Et c'est parti Oui. pour Vue du box. On va débriefer la 11e manche de la saison qui s'est déroulée ce week-end du côté de l'Autriche sur le circuit du Red Bull Ring à Spielberg. Et on va parler aujourd'hui de Max Verstappen. Est-ce que c'est un tournant pour lui, lui qui termine pas la course tout simplement. On va parler de Ferrari aussi qui fait un très bon, très très bon résultat. Des deux Sauber qui finissent dans les points. Et enfin, on parlera de la situation d'Alpine qui est bonne dernière au classement. Et pour ce débrief, je retrouve mon pote Louis. Tu vas bien? Bah ouais, ça va. Quatrième débrief. C'est Ça y cool. est, tu commences Je fais à, la compète. tu commences à Bon, devenir ça avoir un, d'expérience, voilà. tu commences à devenir un régulier. Bon, ça va sous ces chaleurs là, toujours en ce moment. C'est C'est chaud, hein, chaud, c'est ouais. chaud sur la Ouais. piste et c'est chaud aussi nous ici en France. Écoute, on va commencer par se rappeler un peu le classement justement de cette course qui s'est déroulée là hier ce dimanche. Tac, donc Lando Norris qui a remporté le Grand Prix, lui qui a fait d'ailleurs la pole position, énorme pole position pour le Britannique, donc, qui remporte cette course derrière son coéquipier Oscar Piastri. Troisième, Charles Leclerc. Quatrième, son coéquipier Lewis Hamilton. Cinquième, George Russell. Sixième, Liam Lawson. Septième, Fernando Alonso, de nouveau dans les points pour le petit espagnol. Huitième et neuvième, Gabriel Bortoleto et Nicole Hülkenberg. Magnifique résultat des deux pilotes de Sola Sauber. Et en dixième position, Esteban Ocon qui rentre dans les points. Et quand même, à noter 4 abandons pour cette course. Ça a commencé avec Carlos Sainz qui n'a pas pris le départ, tout simplement. On a vu une erreur au niveau de. On ne sait pas si c'est la voiture ou si c'est plutôt ses freins. On a vu qu'ils ont pris feu au moment où il est reparti. Donc voilà, qui a DNF, donc abandon même pas avant le début de la course. C'est-à-dire la course qui a été retardée, on a refait une procédure. Ainsi que Max Verstappen et Antonelli qui ont abandonné aussi tous les deux suite à l'accrochage. On va en parler. Et Alex Albon aussi au 15e tour. J'ai pas su d'ailleurs la raison exacte de l'abandon de Albon. Est-ce que c'est une sécurité au niveau du moteur ou autre chose qu'on lui a demandé d'abandonner? Bon, je sais pas, mais en tout cas, voilà un peu le classement de la course. Écoute, on va commencer justement, je voulais commencer par ça, c'est de parler de Max Verstappen, lui qui n'a pas vu, le drapeau à damier, de cette course. Max Verstappen, il s'est plaint, un peu tout le week-end. Dès, les essais libres, la qualification de la course, on l'a vu se plaindre souvent à la radio, avec une voiture, instable, il était toujours sur des œufs. Il a loupé, quand même sa qualification, notamment la Q3, le dernier run, où, il y a Gasly qui a provoqué un drapeau jaune, je sais pas si tu te souviens, sur la dernière tentative. Donc Ouais, il ouais. il a été Il a fait gêné, il a un pas pu, 720. exactement, il fait un 720, ouais, qui était assez impressionnant. Du coup, il réussit pas à faire un temps, il a dû lâcher le pied, comme on dit. Donc il termine, 7e, il part 7e de la grille. Il est quand même derrière Liam Lawson, pilote, de la Racing Bull, qui fait un temps quasiment pareil que lui, une 4:9. Et en course, donc on a vu qu'il se fait harponner donc lors du premier tour, on se rappelle, au 3e virage. Il se fait harponner par, Kimi Antonelli qui arrive derrière lui, à toute vitesse, et qui réussit pas à freiner. Il lui rentre dedans, donc résultat, abandon pour le Néerlandais. Résultat, Max Verstappen actuellement, il est à 155 points, soit 61 points déjà derrière, Oscar Piastri qui est lui 1er et qui a 216 points. Ma question, je voulais ouvrir ce débat: est-ce que Max Verstappen, le titre pour lui va lui échapper cette année? Est-ce qu'il est déjà trop loin? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, après, c'est un champion. Faut jamais sous-estimer un champion, Ouais, forcément. J'ai déjà vu, bon, c'est pas dans cette même décennie, mais ou cette même domination, mais il y avait à l'époque, c'était en 2016 avec Hamilton et Rosberg, où Rosberg il oui, met genre 40, 50 points à Hamilton, et Hamilton il arrive à revenir. Pareil en 2021, où Hamilton il va gagner trois grands prix d'affilée en fin de saison. Après, voilà, il y avait des voitures plus égales aussi. Là, c'est vrai que les McLaren, ils sont sur une autre planète, pardon, quand on voit Leclerc qui a 19 secondes de Norris, ouais, déjà. C'est qu'il y a c'est une énorme, ouais. sacrée différence. Et après, on parle de Verstappen. Si on évoque le sujet qui est de est-ce qu'il peut être champion ou est-ce qu'il peut rentrer dans la bataille avec les deux McLaren, si on dit que oui, on peut aussi mettre dans la balance Russell. Bon, ça, on en parlera peut-être plus tard, mais parce que Russell est aussi revenu sur Verstappen, il est à 146 points et Verstappen a 155 points, donc 9 points d'écart aussi. Donc maintenant, il se bat avec la quatrième place, mais oui, pour moi, il peut revenir, hein. Quand on voit ce qu'il arrive à faire au Japon, alors c'est toujours très serré quand il est devant, forcément, c'est pas de 20 à 25 secondes, mais on sait que si Verstappen a l'occasion d'être premier sur la grille et
et faire un bon départ, hein. On sait qu'il va bien savoir gérer sa course et garder la tête du Grand Prix. Et s'il fait ça sur deux, trois Grands Prix, il suffit aussi que les McLaren, à un moment, qu'il y ait des problèmes, hein. Ça peut arriver que double abandon ou pour mécanique ou parce que bataille en piste ou sous-performance, hein. On peut penser par exemple, je sais pas, il y a 2 ans, Singapour, où les Red Bull, elles étaient pas bonnes parce qu'il y avait trop de boss et qu'ils ont dû modifier la voiture. Ça peut arriver sur d'autres circuits. Donc non, pour moi, Verstappen, c'est pas fini, hein. La saison est Et, longue, on est à la mi-saison, donc bon, c'est pas fini. est-ce que tu penses pas, alors je vois ce que tu veux dire, mais moi je suis longtemps aussi posé cette question pendant pendant tout début de saison déjà, parce que, comme tu as dit, Verstappen, faut jamais l'oublier, mais quand même 61 points, même en fait j'ai l'impression que pour moi, même si on a une course de mou pour McLaren, parce qu'ils sont pas non plus de 2 meilleurs sur tous les circuits, on l'a vu encore au Canada avec la victoire de Mercedes et de Russell. Est-ce que finalement, McLaren est quand même plus facilement en mesure de garantir des points solides, des 3e, 4e, 5e places que Red Bull, où on voit que Max Verstappen, il peine à sortir la voiture et à réussir à faire des résultats vraiment proches des McLaren? Est-ce que sur la durée, il va réussir vraiment à marquer, faudrait qu'il y ait plusieurs courses d'affilée où Verstappen réussit à marquer, tu l'as dit, des points de plus, mais McLaren sera toujours derrière, pas très loin, et donc c'est toujours des écarts de Oui. 5, 10 points, tu vois? Moi je sens quand même que sur la déjà mi-course passée, et à 61 points de retard sur Piastri. Piastri, on voit que sur toute la saison, il fait jamais, je crois, pire que 4e. Je sais plus exactement son résultat, mais il me semble que ça doit être le À cas. part en Australie, En qui a été Australie où il 9. est glissé. Mais tu vois, moi moi Ouais. moi je suis d'accord avec toi que Verstappen, c'est vraiment le meilleur pilote sur la grille. Mais là, je trouve que quand même, la voiture, on sent que c'est compliqué quand même, cette Red Bull, Ah oui. elle est Et puis, sur il n'y a pas des que la œufs, hein. voiture, hein. Il n'y a pas que la voiture, il y a tout à l'heure, tu vois, tu parles des McLaren et de Verstappen. Donc les McLaren, elles sont deux, Verstappen, il est tout seul, hein. Quand Bah on voit oui, Tsunoda qui il met quasiment tous part les points, 19e, bah clairement oui, franchement, c'est dommage, hein. C'est toujours cette malédiction, mais est-ce que Red Bull vont peut-être aussi se concentrer peut-être plus sur la voiture de Tsunoda, parce que je pense qu'il n'y a pas que le pilotage, il y a aussi que c'est Tsunoda où la voiture elle est peut-être pas réglée pour lui, et ils en payent les conséquences pour Verstappen. Mais alors oui, c'est le meilleur pilote, mais bon, s'il est tout seul contre deux, ça me fait penser à, je sais pas, Verstappen 2019 avec Bottas et Hamilton, où le gars, il va tout le quand temps il essayait de s'intercaler, ouais, ouais. voilà, où il essaie, mais tout seul, et en fait, il y a un moment où tu dis, bah, je peux juste rien faire, je suis tout seul. Pour les undercuts, tu vois, les trucs comme ça, je suis tout seul. Il peut rien faire. Mais bah, il y a toujours une possibilité. Moi, en fait, je suis toujours optimiste, parce que si ça arrive, je pourrais dire, hé, je l'avais dit. Donc, non, c'est pas fini. Alors, c'est vrai que le pourcentage de réussite est beaucoup plus faible qu'il y a, par exemple, deux Grands Prix ou trois Grands Prix, mais c'est pas impossible qu'ils se battent encore avec les McLaren qui aillent chercher le titre. S'ils veulent chercher, ça sera vraiment son plus beau titre avec 2021, ça c'est sûr. Oui, oui. Ouais, faudrait voir d'ailleurs, je suis curieux de savoir un peu dans les statistiques, tu vois, un pilote comme ça aussi loin là, à ce stade. Après les saisons sont quand même avec plus de courses, il y a plus de points qu'à une époque, mais là 61 points de retard comme ça, Ça, regardez. quelle est la pourcentage de chance, en tout cas, quels sont les cas dans l'histoire qui montrent que, un pilote a su remonter? Après, comme tu dis, Verstappen, c'est l'un des meilleurs de toute la génération, donc il est capable, mais moi, c'est vrai que, tu vois, quand je vois la régularité qu'ont McLaren, en fait, moi, je vois toujours un Piastri ou Norris, au moins dans le top 5, top 6, tu vois? Même un mauvais Grand Prix, tu vois, on l'a vu, par exemple, lors du dernier Grand Prix du Canada, donc les Mercedes qui terminent 1 et 3, Ouais. on a quand même, Piastri qui termine 4, tu vois? Norris qui termine pas la course, mais Piastri qui termine 4, avec des conditions qui étaient moins bonnes pour eux, avec en tout cas la voiture qui était moins dominante, donc tu vois, sur la longueur quand même, après faut mettre bout à bout chaque Grand Prix, mais McLaren, ils ont quand même une voiture qui est extrêmement fiable, ils ont installé une certaine régularité et qui les met vraiment dans une position, là je trouve qu'au bout de quasiment la demi-saison, qui est solide. Et après tu l'as dit, moi je suis d'accord avec toi, Yuki Tsunoda, bon c'est dur à juger en fait, est-ce que c'est vraiment la voiture? Est-ce que c'est le pilote? Moi ce que j'observe quand même, c'est que Yuki Tsunoda, pour l'instant, j'ai le classement, il marque, que 4, 6, il marque que 7 points. Ça fait 4 grands prix qu'il marque pas de course quand même, Yuki Tsunoda, tu vois? Heu,
Et là, encore une fois, il passe pas la Q1. En train de voir Perez au pire de ces moments l'année dernière. Tu vois, j'ai l'impression que c'est. Ouais, et encore, c'était sur une année, hein, parce que les autres années, Et même Liam t'inquiète Lawson, tu pas. vois, si tu regardes les points, Liam Lawson, Zach Hadjar ont plus de points que Tsunoda, alors qu'ils sont dans une écurie avec une voiture qui est moins bonne. Ouais, milieu de tableau. Donc Ouais, ouais, bah il est tout c'est. seul, hein. C'est comme dit, il est pas aidé. Ouais. On Ouais, bah verra. On verra ce qui va se passer. Après, il y a quand même, voilà, il va finir la saison, hein. Il va pas baisser les bras, ça c'est sûr. Il va se Ah battre bah non, jusqu'à non, la fin. Donc, même si on voit hâte de qu'il est voir plus, ça. même si on voit, je Qu'il trouve qu'il est quand même continue. plus cool. Tu vois, il est plus dans sa, même vis-à-vis de ces fameux points de surlicence, il s'en fout, tu vois, il est là Ouais. pour faire la course et il s'en fout de ce genre de choses. Mais comme tu dis, il va jamais rien lâcher. Et on n'est pas à l'abri de courses où la Red Bull, comme au Japon ou comme à Emilie-Romagne, où c'est les deux qui gagnent cette saison, qu'il y ait une Red Bull qui sort du lot ou qui réussit à faire la différence. Mais comme quoi, tu vois, après Verstappen, c'était comme un circuit sur lequel il était extrêmement favori, tu vois. Il avait gagné les 4 Ouais. dernières, non, il avait fait les 4 dernières pole positions. Il n'a pas gagné les 4 dernières courses, mais il a fait les 4 dernières pole positions. La Red Bull était toujours assez à l'aise sur ce type de circuit. Et finalement, c'est plus le cas. Donc, il faudra voir sur le reste. Moi, j'avoue, je commence vraiment à pencher du côté de la Ah oui. quasi-certitude d'un titre du McLaren entre les deux pilotes. Ah oui, ah bah, moi aussi, hein, C'est de pour toute ça que je façon. dis que pour moi, Mais c'est un point de c'est. bascule parce Il que. y a jamais 0%. Jamais. Jamais. Exactement, ouais. Bah, si t'as trouvé la stat, avant les débriefs, tu me diras, parce que Ouais, je suis je curieux suis de en train de savoir chercher. un peu où on peut en être vis-à-vis de ça. Ok, très bien. Bah écoute, on va enchaîner avec l'écurie italienne. Euh, les voitures rouges, les Ferrari évidemment. Parce que pour Ferrari, on a eu un très bon week-end, très très bon week-end pour Ferrari. Qu'est-ce que j'ai noté d'important? Il y a eu quand même des améliorations quand tu as amené sur la voiture avant le début du week-end. C'était un élément important. Il y a eu des améliorations quand ils ont été amenés. Il y a quelques grands prix, je crois que c'était en Espagne, si je ne dis pas de bêtises, hein. Il y a 2-3 grands prix. Et là, on a l'impression que ça a marché pour eux, des conditions assez chaudes aussi. On a eu déjà une bonne qualification. Les Ferrari 2e, 4e sur la grille de départ. On sait que c'était leur problème depuis le début de la saison. Ils commencent à sortir un peu de cette situation de fond de grille là. Donc, bonne qualification, ce qui permet du coup une course avantageuse. Euh, on a vu quand même Charles Leclerc qui se fait doubler par Oscar Piastri donc sur le départ. Départ. Ouais. Et ensuite, en termes de stratégie, ils sont sur une stratégie plutôt très proche des McLaren, hein. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment suivi ce qu'ils ont fait. Ils se sont calqués sur la stratégie des McLaren, donc médium, dur, médium. Mais ils se sont arrêtés quasiment juste après eux, donc voilà. Ils ont été, pour moi, je trouve qu'ils ont clairement été les deuxièmes plus rapides sur ce week-end. D'ailleurs, j'avais regardé un peu en détail. C'est les seuls, par exemple, les deux pilotes Ferrari à être descendus sous la minute 9 en course pour ce qui est du meilleur tour, tu vois. Tous les autres sont Oui. au-dessus de ce chrono-là, donc on sent quand même que ça a été pour eux très très bon. Et au résultat, donc 27 points inscrits pour le week-end là en Autriche. Leclerc, c'est quand même son 3e podium sur les 4 dernières courses. Donc c'est quand même pas mal comme stats. Et moi j'ai l'impression que Ferrari, ils ont compris certaines choses, il y a du positif, mais que pour moi, ils vont pas réussir à viser plus haut que ce résultat. Pourquoi? Parce qu'on voit que sur des conditions comme ce Grand Prix et même sur les autres courses, McLaren, en fonction du type de circuit, ils sont au-dessus. Et là, ce week-end, ils ont vraiment été sur un rythme, vraiment, ils se sont battus en plus hein, pendant le premier tiers de la course, les deux pilotes McLaren, ils étaient vraiment à fond. Et comme tu as dit, Leclerc finit comme à 20 secondes, un truc comme ça, à la régulière, là, 19, ouais, sur 19, ouais. 19 secondes. À régulière. Donc moi j'ai l'impression que Ferrari, franchement, ça fait plaisir de les voir marquer des gros points, mais j'ai du mal à les espérer voir faire plus, ou en tout cas, peut-être comme Mercedes le week-end dernier, en fonction des conditions, peut-être réussir à gagner, évidemment, on espère pour eux. Mais Ferrari qui a fait un week-end très très solide, honnêtement. Là, il y a rien à dire dans l'exécution, ils ont été bons, ils ont fait des très très bons arrêts aussi. Moi, j'avais noté ça, les arrêts au stand. Est-ce que c'est aussi ce que tu partages ce Oui, bah, moi, je sais pas si tu t'en rappelles, mais à mon deuxième débrief, je crois que c'était celui du Japon, il y avait Ferrari qui était deuxième top Japon, 7, ouais? top 9, ouais, top 7 ou top 9. Et je disais que j'étais pas inquiet pour Ferrari, que ça va marcher à un moment donné, qu'ils vont revenir. Et là, ils sont deuxième au constructeur, je crois. Oui, oui. Ils Ils ont sont, repris du coup la deuxième place, ouais. voilà, je pense pas qu'ils vont aller gagner le championnat constructeur, ce qui est, McLaren ont quasiment le double des points.
quasiment, à 3 points près. Mais il y a Mercedes qui est, tu vois, c'est serré avec Mercedes, mais le reste, c'est tout. Red Bull, je pense pas qu'ils vont venir chercher une troisième place au constructeur parce que là, Verstappen est tout seul. Donc, non, ça, je suis pas inquiet. Qui se mesure à faire Mercedes, oui, je trouve ça normal, parce qu'ils ont quand même les deux voitures hyper proches, hyper serrées. Deux pilotes très très bons, dont un rookie. Donc, non, moi, je suis pas inquiet, moi, je suis content. Même 3-4, c'est un très bon résultat, sachant qu'il y a quand même les Mercedes hein, qui sont là. Bon, Russell, peut-être, il y a eu un rythme correct ce week-end, mais rien d'exceptionnel, dans le sens où je n'ai pas vu trop de bataille avec Russell. Ouais, puis conditions Et il chaudes, était tout seul. on sait que Ouais, c'est ça. Mercedes, c'est un Elle peu a du trop mal. aussi. Ouais. Et il était tout seul aussi parce que Kimi Antonelli, voilà, il était out. Donc, oui, ils ont marqué des gros points contre Mercedes. C'était le moment. On va dire que c'était un cadeau de Kimi Antonelli, là, pour eux. Parce que, comme on voit, ils sont à un point de devant. 210 et 209 entre Mercedes et Ferrari. Mhm. Donc, non, je suis pas inquiet. Je suis même très content. Et je pense que même qu'ils peuvent aller chercher une victoire cette année. Hein. Clairement, je te dis, s'il y a un problème avec les McLaren, il y Oui, je suis aura. d'accord avec toi, c'est l'outsider, Ah ouais, ouais. c'est par rapport à derrière McLaren, il y a Mercedes, il y a Max qui est encore là et Ferrari qui et surtout que c'était quand même positif parce que sur les 3, 4, 5 dernières courses, là, on sent que globalement alors toujours plus quand même pour Leclerc que pour Hamilton, on voit que c'est quand même compliqué, même si moi j'ai senti globalement que sur le week-end qu'Hamilton était quand même plus proche de Leclerc que d'habitude, où souvent il était vraiment en Ouais, difficulté. Je trouve qu'il était quand même beaucoup ouais. plus proche. On le voit quatrième en qualif, c'est son meilleur résultat pour un départ d'ailleurs cette saison. Ouais, il finit Euh, à 10 secondes de Leclerc. Ouais. 10 secondes de Leclerc, tu vois, ouais, c'est pas mal du tout. Ouais. C'est Non? quand même Bien. un écart, mais c'est pas si mal. Donc ouais, c'est positif. J'ai l'impression qu'il y a encore des problèmes à la radio. Bon, après, sur ce qu'ils ont voulu nous mettre au retour international, là, de ce qu'on a entendu, on a entendu une radio je crois que c'est Lewis Hamilton ou c'est Leclerc qui dit bah, pourquoi vous m'arrêtez maintenant? Je suis encore en forme, je sais plus, je crois un truc comme ça. C'est Hamilton, C'est Hamilton, Hamilton. Hamilton. Il disait que Donc, les pneus étaient, il sentait qu'il y il avait était encore encore du bon, grip ouais. et il voulait C'était encore. rallonger le relais. Il voulait rallonger le relais pour pouvoir attaquer en fin de Grand Prix. OK, bon, bah, tu vois, donc on sent qu'il y a encore des petits moments où voilà, ils ont du mal à se faire confiance à 100 entre les pilotes et le team, donc Ah il y a oui, encore des choses, énormément améliorées. Il y a toujours on se rappelle il y a 2-3 semaines là, la rumeur de Frédéric Vasseur menacé et cetera. Voilà, je pense qu'ils vont observer ce qui se passe sur les prochaines courses, hein. Faut pas non plus juger que là, ce qui s'est passé, mais ouais, c'est en tout cas, c'est cool pour eux, ça la dynamique est bonne. J'espère qu'ils vont comprendre de nouvelles choses, en plus, ils ont quand même apporté des améliorations, donc si on voit que ça fonctionne, je pense qu'ils vont comprendre aussi d'autres choses et on espère que ça va tourner à l'avantage, à l'avenir. Surtout qu'on sait que les écuries vont commencer bientôt à arrêter le développement des voitures quand même bientôt, ouais, ouais. À donc part certaines écuries qui se battent pour un, comment dire, un top 5 ou top 6, tu vois, entre, par exemple, les écuries comme Racing Bull et Williams, qui sont, elles, dans un classement. Bah, pas Williams qui sont un peu tout seuls pour l'instant, mais Racing ouais, Bull je trouve, et As, où c'est très très serré. oui, As et sur Aston Martin, tu vois. surtout avec, Ouais, tu vois. Sauber en plus qui est revenu un petit peu, on va en parler après, mais Ouais, ouais. Les quatre c'est là, très serré entre les 4, il y a 10 points entre la sixième place et la neuvième place. Mais on en reviendra tout à l'heure. Alors, on parle ah, c'est pas mal du tout, ouais. Ah, Ouais, c'est pas mal. c'est challengeant Ouais, c'est c'est important cool. ces places-là en plus, donc exactement. Non, mais ouais, en tout cas, c'est positif. Moi, j'espère vraiment que ça continue sur cette dynamique. Surtout là, ce week-end, on va entamer Silverstone. On sait que c'est quand même le circuit pour Lewis aussi, donc il est très très à l'aise. Donc Hmm. voilà. Est-ce qu'on peut être gourmand, espérer un podium ou pas? Je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que c'est frais ou pas les conditions? Est-ce que c'est favorable à Mercedes? Heu, Est-ce qu'ils vont être à la lutte aussi? Je sais pas, mais non, c'est pas mal du tout et après, ouais, non, mais en vrai, c'est ce que j'avais noté un peu de ces événements-là qu'on a repris. Non, ouais, à voir la suite. Mais pour l'instant, ils sont sur une bonne lancée. Voilà. Puis, ils ont pris des gros points ce week-end, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Puis tout à l'heure, je pense à ça, on disait l'écart de 10 secondes, je reviens là-dessus vite fait. L'écart de 10 secondes, des fois, c'est pas plus mal parce que quand deux pilotes ils se collent de la même écurie, ça peut, on va dire, chauffer entre les deux en disant ah, C'est moi je déjà suis plus arrivé en rapide que lui, plus. ouais, laisse-moi passer. Et là, il y a un écart de 10 secondes. Voilà, ils sont tranquillement dans un matelas, les deux. Même Russell, il était à 30 secondes d'Hamilton. Leclerc, il était à 19 secondes de Norris. Ils étaient tranquilles. Il n'y avait pas de galère. Ça a permis Ouais. aussi de, entre guillemets, de pas créer de problème. Des fois aussi, c'est bien, tu vois.
juste un week-end où il n'y a pas de problème, dans le sens même en interne. Donc non, c'est très bien. Très bien. En tout cas, tu as raison. De ce qu'on a vu, on ne sait pas tout non plus ce qu'il y a en interne, mais de ce qu'on a vu, oui, c'était sain et ils ont avancé dans le bon sens. Ok, on va enchaîner. Je pense que là, tu vas être content parce que je sais que t'aimes bien un peu tout, t'aimes bien Nicole Hülkenberg. On parlait Ouais, ouais. de Cake Sauber là. Ils nous ont fait une course impressionnante pour les deux pilotes. Donc on a quand même un doublé pour les Sauber, hein. Je vais passer une statistique, ça fait vraiment très 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 longtemps qu'il n'y avait pas, je crois que c'était depuis Qatar 2023, je crois que j'ai lu. Ils n'avaient pas fait un doublé pour les pilotes Sauber. Déjà, on a Gabriel Bortoleto qui fait sa première Q3 et qui se qualifie 8ème. C'était Ouais. un très très bon résultat. Ensuite, on l'a vu en termes de rythme de course, il était vraiment proche de George Russell, tu vois, par rapport à la Ferrari, par rapport à la Mercedes, pardon, qui finit devant lui. Il était assez proche, donc Ouais. il était vraiment, il a eu un rythme de course aussi qui était bon. Alors c'est là où souvent les pneus ont du mal à tenir. Donc Bortoleto qui a écrit comme ses premiers points en F1, c'est toujours important pour un pilote avec ses 8e place. Et aussi du coup Nicole Hülkenberg qui lui partait 20e quand même et qui Ouais. termine 9e avec une stratégie un peu différente. C'est-à-dire que lui il est parti en pneu tendre, il s'est arrêté au 12e tour et après il a chaussé des médiums et des durs. Donc il a une stratégie assez agressive sur le premier tour. Après, sur le premier relais, après il y a quand même aussi les 4 abandons, ce qui fait qu'il remonte aussi au classement, mais en tout Ouais. cas il a montré avec le rythme des deux qui ont été très très solides. Donc c'est la troisième fois quand même consécutivement que Nicole Hülkenberg marque des points. J'avais quand même vu passer ça, c'est quand même pas rien, parce qu'on sait que le début de saison, ils étaient vraiment l'une des dernières écuries d'ailleurs. Et donc Ah oui, c'est la dernière. c'est vraiment propre pour eux. Et comme tu l'as dit au niveau du classement, ils se retrouvent 9e du classement à 26 points, mais à 2 points d'Aston Martin qui sont à 28 et à 3 points de Haas qui sont à 29. Donc il y a Ouais. une bataille Ouais. pour ce midfield. Donc Et c'est 10 points, et 10 points par rapport à Racing Bull, hein. 10 points, c'est pas non plus impossible d'aller pas non chercher, hein. ouais, c'est pas énorme, ouais, bien sûr. C'est clairement pas, parce que là, sur le classement, ils marquent combien? 6 points. Il suffit que, Ouais, 8 et 9. les Racing Bull, ils marquent pas de points et que eux deux, par exemple, ils soient 7e et 8e. Donc chacun une place de plus. Bah, ils marquent 10 points et ils sont revenus, hein. Non, non, moi, je suis hyper content, hein, pour le Bortoleto. Franchement, Bortoleto, il m'a régalé. Moi, j'avais un petit a priori sur ce pilote parce que voilà, l'année dernière, il a gagné le titre à la place. Isaac. Il a mérité, hein. Isaac, Ouais, donc j'étais, ah, sérieux. Mais franchement, pour toute la course, je trouve que c'est celui qui a animé le Grand Prix, hein. Je sais pas, il a fait combien de dépassements, et des beaux dépassements, propres. Même avec Alonso, ça se battait à la fin, c'était ouais, super. elle était belle cette image Et avec Alonso on d'ailleurs, voyait le gars, il prenait du plaisir, quoi. Il laissait de la place, il voulait pas créer de problème. Il était mérité. Même moi, j'étais un peu mauvaise langue. Je le vois 8e sur la grille, je fais, ouais, il va pas tenir. Il oui, va peut-être pas tenir, tu ouais, vois. le rythme Mais de en fait, course, il est pas, après, au fur et à mesure de la course, je me suis dit, mais tiens, en fait, derrière lui, il y a des Racing Bull, il y a des Haas, c'est pas, tu sais, c'est pas des Mercedes, c'est pas des McLaren ou des Ferrari qui sont derrière, c'est des voitures qui ont le même rythme que lui, la même performance quasiment, maintenant, aujourd'hui. Ils ont apporté des évolutions. Et en fait, ça tenait, quoi. Et même à un moment, il était 5e, bon, c'était avec les changements de pneus, pardon, quand ouais, tu rentres au stand, quoi. ouais, Et après, je me suis dit, ouais. s'il y a une safety car à ce moment-là, c'est génial, parce que les mecs en stratégie se sont dit, allez, on va rallonger le relais, pourquoi pas, pour essayer d'avoir une petite safety car, on sait pas. Sachant que tu as Tsunoda sur la piste qui est hyper agressif, qui a donné 2 3 4 coups de roue dans la course. Donc on se dit, c'est pas impossible, quoi. Et même, je trouve ça, en fait, pour une petite écurie, bah, on va pas dire que c'est une petite écurie, mais une jeune écurie comme ça, parce que nouveau. Un rookie, il y a eu Mathias Binotto qui vient dans Ouais. l'écurie, donc il y a tant d'intégration. Mais en fait, ils ont super bien géré la stratégie, quoi. Je me dis, c'est fou quand même de passer de 20e à 9e pour Hülkenberg, réussir à garder son rookie dans les points et à la place d'où il est parti. Franchement, ils ont fait une. Moi, je suis choqué. Ça nous donne une bataille de milieu de tableau. D'habitude, les batailles de milieu de tableau, c'est par exemple entre le 5e et le 6e. Et entre le 6e et le 7e, il y a 40 points. Et le 8e, c'est serré. Et le 9e et 10e, il y a 30 points d'écart. Et il y a 3 batailles, en fait. Que là, c'est vraiment de la 6e à la 9e place, c'est hyper serré. Et Ouais, bah, encore, en plus, Alpine. le début de saison était vraiment pas bon pour Sauber. Je me Oh souviens, non. c'était en mode Ah, bah, Australie, comme ils l'année avaient fait dernière, tu vois. On P7 s'est parce dit, qu'ils avaient fait. En Australie, Hülkenberg avait fait P7 quand même parce qu'il y avait eu des accidents, il y avait la pluie, et puis c'est un pilote d'expérience. Donc voilà. Mais c'est vrai que sinon, à part ça, oui, c'était un peu plus compliqué. Mais non, je ouais, suis Sauber là, agréablement t'as raison. surpris de Sauber. Sauber, t'as raison. Agréablement surpris de Sauber. Il marque 6 points en Australie.
Ensuite, il marque 10 points en Espagne, donc lors du Grand Prix, il y a 3 Grands Prix, 4 points en Canada et là 6 points. Là, c'est 3 fois que Hülkenberg justement qui marquait, c'est lui qui avait marqué les points jusqu'à présent, là, Bortoleto du coup qui marque ses premiers points et ce qui fait qu'il remonte au classement donc ouais, ils ont surpris et à l'inverse, on voit que c'est un peu plus compliqué par exemple, là ce week-end pour Isaac, où c'est plus compliqué pour Ouais, lui. Lawson quand même une par contre il fait un stratégie, très, ouais. très bon week-end, il a géré. Mais ouais, ils vont chercher ces points là de la 7e, 8e place. Après ils bénéficient aussi du DNF quand même de Antonelli et de Verstappen qui sont des pilotes d'habitude plus Et haut de la d'Albon. grille et de Albon Albon, aussi, ouais, de Williams, ouais. quand il a abandonné, il était sixième, Albon, hein, quand il a abandonné. Ouais. Ça, faut le savoir, hein. Voilà Donc, et d'ailleurs non, non. regarde, j'ai une petite stat là, je sais pas si tu veux voir en même temps que moi, mais sur le rythme, Du le rythme décalage. de global de rythme de course et on a vu quand même qu'ils ont été, vraiment moi j'avais vraiment ce rythme-là proche de Russell. J'ai regardé un peu en détail les rythmes au niveau de la course. Honnêtement là les sauveurs, ils ont eu un rythme vraiment dans ce qui est du milieu de peloton, ils ont été, les meilleurs. Donc est-ce que ça va tenir sur les prochaines courses? Est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose dans cette voiture? Est-ce qu'ils ont apporté des améliorations qui sont positives? Après, il faudra voir sur d'autres typologies. En tout cas, voilà, 3e course, ça a marqué des points, Ouais. c'est avec le temps qu'on construit donc ouais, non, c'est Ça c'est c'est rassure, positif. ça rassure pour l'année prochaine, hein, quand il y a Audi qui va racheter, Bah, qui va prendre la alors ça place rassure, de Sauber. mais d'un autre côté, il y a quand même un moteur qui va arriver, hein, donc le Oui, moteur, on sait mais pas ce que du je veux tout ce dire, que c'est ce comment que ça va voilà, se ils finissent sur, entre guillemets, bon, ça serait dommage que ça s'arrête là, mais ils s'arrêtent là, ils arrêtent leur saison aujourd'hui. Ça se finit bien quand même, tu vois. Ça donne confiance en fait, parce que je sais pas si on garde les mêmes pilotes l'année prochaine, je sais pas, je sais plus. Même s'ils changent de moteur et tout, juste la confiance, ça donne confiance. C'est que du bonus, confiance, maturité. Comment dire, je pense que moi je fais du sport, tu vois, je fais du sport en équipe. Bon, c'est pas de la Formule 1, mais c'est de l'équipe quand même. À force ouais, de tout le temps perdre, à un moment, même les ingénieurs, les mécanos, tu ça perds pèse. confiance en toi. Ouais, voilà, ça pèse, t'as plus de pression en fait. Et que là, s'ils retrouvent un peu, depuis quelques Grands Prix, mais début de saison, faut les imaginer que voilà, ils sortent d'une saison compliquée l'année dernière, ils se disent bah cette année ça va être pareil, ils ont pas confiance en eux, même s'ils se disent voilà, il y a quand même du positif, hein, nouvelle saison. C'est des adultes, c'est pas des enfants, donc ils essayent de positiver. Mais et là que ça marche, ils retrouvent de la confiance, donc c'est magnifique quoi. C'est super, super bien. Ouais Super bien. et j'essaie de retrouver cette image Je suis content. sympa. Là, je l'ai, je crois ici. Non, ça c'est Hülkenberg ça qui c'est les 2 félicite pilotes. Bortoleto. Oui, puis après même aussi Alonso, qui est son Alonso avant, manager, ouais. mais Ouais, on voit à manager. un moment donné, à la fin de la course qu'il vient le féliciter et je trouve que c'est aussi une belle image, toujours sympa aussi de voir ça. Enfin, je l'ai pas, mais je pense que tu as dû voir passer sur les réseaux, Là, il y a sympa. Hülkenberg là, ça c'est Hülkenberg, ouais. Et la photo, c'est Hülkenberg, ça. Ouais, non, moi je l'ai pas, j'irai sur le compte, toi tu sur Mais le compte oui, j'ai d'Alonso, vu, mais il était encore dans sa voiture, il y a Alonso qui est venu le voir tout de voilà. suite, bien joué. Parce que même la bataille à la fin, genre, bon, il a pas Oui. laissé passer forcément, mais c'est très bien, c'est du respect. C'est du respect pour montrer que même s'ils sont managers, Non, mais c'est vrai ça que roule, Bortoleto, il c'est la était un course. petit peu absent depuis le début parce que la voiture ne lui permettait pas de se montrer et là, il a été solide. Après, il faut qu'il fasse ça sur plusieurs courses, faut qu'il ait un peu le lead que Isaac Hadjar il a eu pendant plusieurs courses à marquer comme ça, à faire des bons trucs. Faudrait qu'il arrive à si la voiture lui permet, ce serait cool, mais voilà, on va voir, mais les 2 pilotes, dans les points, ouais, faut souligner que la performance, Cette ça année, tous change les ça rookies, change. depuis le Grand Prix d'Autriche, tous les Tous les rookies font rookies, une bonne saison. ouais et Font ont une bonne marqué des saison. points, ouais. Ouais. Il y a Douane, malheureusement, qui fait plus partie de la Formule 1, mais même Lawson, hein, parce que bon, on peut peut-être le considérer comme un rookie, parce que c'est sa première année vraiment où il y a un baquet depuis le début d'année, quoi. Ouais. Oui, en tout cas, la Donc, Sophie, c'est vrai que c'est très ouais, réussi, bref. On va pas s'attarder, il y a plein de choses à dire. En fait, on passerait des heures à faire un débrief sur tout le monde, mais je te laisse exactement. continuer. Ouais et ben, écoute, justement, on va terminer, avec, une note plus négative, mais je trouvais il fallait en parler parce que il y a plusieurs courses que c'est le cas et on voit que ça avance pas. C'est Alpine quand même, hein, l'écurie française qui est dans une situation très compliquée. Gasly qui passe la Q3, alors là, impressionnant, le tour qu'il met, malgré la voiture. Après, on sait aussi que les réglages apparemment de la voiture étaient vraiment plus orientés pour la qualif au détriment de la course. Donc il partait 10e. Et derrière celui par contre son coéquipier, Colapinto qui a eu une course, vraiment compliquée. Il a manqué, moi ça m'a quand même marqué, il a manqué de sortir Piastri. Je pense que tu te souviens de cette image
Avec un tour de retard. Ouais, avec un Ouais, tour de j'ai vu retard dans le gazon. exactement au moment du drapeau bleu où en fait, il se décale à droite et en fait il voit pas, derrière, Piastri qui arrive, donc il pousse dans les bah, hors piste, sur dans la terre Les là, dans 4 roues en l'extérieur. plus. Il aurait pu perdre le train arrière et la voiture aurait pu partir donc il a eu chaud, il écope quand même du coup de pénalité derrière, hein, c'est 5 ou 10, je sais 10 plus secondes. combien, 10 secondes Ouais, quand même. 10 avec. Voilà, donc du coup complètement loupé et puis on voit quand même que Colapinto, c'est toujours compliqué, pour sa part, il a du mal à trouver quand même une stabilité. Donc Alpine là, ils sont 11e au classement, ils sont derniers. Là encore, on voit Sauber qui sont remontés à 26 points, il y a quand même un petit écart et là, une petite information qui est passée là, du coup, dans la journée, là, on fait la vidéo le lundi, je sais pas si tu l'as vu passer, mais il y a selon média donc The Race, il y a Oui. Flavio Briatore qui aurait eu une discussion avec Mercedes et qui aurait approché Mercedes pour évoquer la disponibilité de Bottas pour le faire rouler dans le deuxième baquet, peut-être là avant la fin de la saison. Ça serait exceptionnel. Bon, ça me ferait chier parce que Je- je suis sûr, ça va arriver au moment de Spa. Parce que tous les ans, à Spa, Alpine, ils il y virent a- tout le monde et ils remplacent tout le monde. ils font Donc, leur remue-ménage. ouais, c'est ça. Briatore, J'attendais qu'à Spa. Il va nommer un mec avec lui, tu vois, il va dire voilà, j'invite tel mec qui vient bosser et tout, je sais pas quoi. Bah, peut-être, ouais, non, je sais pas, mais Mais moi, je serais tellement content pour Bottas. Moi, j'aime bien ce pilote aussi. Tu sais, c'est un peu, ça fait partie de la tranche des, comme de Hülkenberg, Bottas, tu vois, des pilotes un peu que Ricardo. Ça s'appelle pas ça du gâchis, mais des pilotes en fait qui sont, bah, qui sont ils ont, tombés contre des monstres, ouais, ils, ils sont tombés contre ouais, des mecs. ouais, ils sont tombés contre des monstres et ils ont eu leur chose. Ils ont pas pu la saisir parce qu'il y avait des monstres, mais qu'en fait, ils ont accumulé tellement d'expérience que les mecs, tu les fous dans n'importe quelle écurie, c'est que du positif, quoi. Et ouais, non, ça serait exceptionnel. Parce que moi, bah, Colapinto, ouais, bon, l'année dernière, j'aimais bien chez Bah, Williams, mais y a pas de c'est ça, pas mon style. non, mais l'année dernière, il a fait 4-5 courses là où il était très très bon. On sait que Briatore voulait faire venir dès le début, même avant que Douane arrive l'année dernière. Alors, en fin de saison là, on sait déjà que Douane était sur Ouais, Douane le. il arrivait avec ses billets aussi, avec des sponsors aussi. Ouais, il était. Douane ou Colapinto, tu veux dire? Euh, Douane. Douane, oui, il est Euh, arrivé avec. Mais surtout que derrière, Douane, c'est comme un pilote de la filière alpine. Ça faisait 1 an qu'il était pilote euh, voilà, en usine pour aider au développement de la voiture. On sait que c'était déjà son baquet était déjà sur un siège éjectable. Il fait combien de courses il fait Douane 3, 4, je sais plus, 4, 5, je sais plus. 4, 5, je il me sais semble, un plus, truc comme ça. Un peu plus que Lawson, mais il en fait pas beaucoup. je vais Et, regarder Monaco par exemple. et ensuite, à Monaco, il était déjà Colapinto. Ouais. Il était Et, déjà sauté, ouais, il était déjà sauté. et ensuite, Colapinto, du coup, il se retrouve dans ce baquet. Et lui, on voit que on retrouve pas un pilote comme l'année dernière. Gasly, il est un peu tout seul à porter, à bout de bras et après il faut dire que, étant donné que Ouais. le plan d'Alpine, il y a aucun plan, on est quand même sur une situation où en interne, c'est hyper compliqué, on a changé, on a quand même aussi, Luca De Veo, donc le directeur général de Renault, tu as dû voir qui est parti, voilà, il y a 15 jours, qui a annoncé sa démission. On Ouais. sait que l'écurie, à tout moment, elle pourrait être vendue ou ce genre de choses, on a arrêté le moteur. Alors, je vais pas redire et tu l'as dit aussi, à Spa, voilà, il y a on a des teams principales qui ont changé, à la suite. Mais là, en fait, ça montre encore une fois un manque de stabilité dans une écurie. Parce que là, en fait, tu as l'impression que ce deuxième baquet, ils sont là pour le faire essayer un peu à tout le monde. Tu as l'impression que Briatore, il en profite pour dire: «Ah bah tiens, on va essayer un tel. Ah bah si ça marche pas, c'est pas grave. Ah bah attends, il y a peut-être Bottas qui est disponible», tu vois? C'est Ouais. une situation où en fait, on va faire essayer plein de pilotes différents, pour savoir, qui on peut mettre dans cette deuxième voiture et faire matcher un duo et ensuite on verra bien. Mais c'est un peu compliqué, j'ai du mal à après est-ce qu'avec Mercedes, est-ce que peut-être qu'ils ont ils ont un relationnel qui est facilité peut-être avec le moteur? En plus, si c'est Briatore lui-même qui a contacté, Mercedes pour, parler de Bottas, c'est quand même lui qui s'est dirigé vers la fin du moteur, qui a forcé le truc. Il s'est rapproché de Mercedes, donc est-ce que, en interne, il y a peut-être pas aussi des alliances vis-à-vis de ça pour faire revenir plus facilement Bottas? Je sais pas. Alors OK, ça peut être pas mal parce que c'est un pilote d'expérience, donc c'est cool. Après Bottas, lui, est-ce qu'il va vouloir vraiment, être dans une voiture comme ça, de fond de grille? Il roule dans une Bon, F1, il donc a c'est quand déjà même été, hein. cool, mais Il a déjà été l'année dernière, hein, donc ouais, il a fait 2 ans euh, chez Sauber, mais c'est quand même un après c'est un pilote d'expérience, donc il peut apporter aussi beaucoup de retours, tu vois? Heu, ouais. mais bon, le ils ont l'impression qu'il y a vu étant donné qu'il y a vraiment aucun,
aucune stabilité, on sait pas trop vers où ils vont. Moi, je commence vraiment plus trop à croire, à espérer quelque Je chose. pense, ouais. À faire confiance, surtout. Ouais. Il dira, Ouais, cette année, c'est une bonne saison, et puis non. Non, donc, bah, Alpine, c'est un peu vraiment le type d'écurie où là, ils prennent leur mal en patience et ils commencent à travailler pour l'année prochaine, quoi. ouais, ouais, Je pense que mais là, le l'écurie, développement, ça sert à de gaspiller le temps, quoi. est-ce que tu y crois encore à l'écurie? Est-ce que tu penses pas qu'à un moment donné, Bah, en fait, ils vont s'en séparer, bah, si peut-être que, en fait, moi, je me dis, on verra l'année prochaine, tu vois. S'ils sont encore l'année prochaine, là, fin de l'année prochaine, je dirais, si ça va pas, ok, peut-être c'est bizarre. Mais là, vu qu'il y a une nouvelle réglementation, peut-être une nouvelle chance, et se dire, peut-être même eux, je sais pas, ils disent, allez, on verra l'année prochaine ce qui se passe cette année, on attend la fin, on, on prend de l'expérience et puis c'est tout, quoi. Et puis on attend l'année prochaine. Non, moi je pense que quand même il faudra attendre l'année prochaine. Je pense pas qu'il soit non plus qu'il n'y ait pas une crise financière chez Alpine de fou, tu vois. Voilà. J'en sais rien, mais j'ai pas les infos. Mais si après c'est avec une ça, écurie autant attendre l'année prochaine, hein. après avec une écurie qui est aussi loin dans le classement, comment tu fais venir les sponsors? Comment tu fais venir, les pilotes? Tu vois? L'image que tu renvoies avec une écurie comme ça, Mm. où en interne, tu vois que Bah, il y a du trouver brassage, un rookie ou un rookie comme Kimi Antonelli, mais avec des milliards à investir. Comme un peu As avec Mazepin et Schumacher. bah, Bah, pas Schumacher, parce Colapinto, que Schumacher, tu c'était sais plus que l'image. Mais... Colapinto, c'est un peu ça, hein. Ah Régulateur ouais, l'a fait venir parce que derrière, il y a tous les sponsors argentins, qui ont été d'accord pour mettre l'argent sur la table et on sait que ça a pesé dans la balance donc toujours comme ça maintenant. Ouais, bah, j'ai pas trop envie d'en dire parce que c'est pas envie de parce t'en qu'en fait parler. Et il puis, y a rien à dire, en fait. Il y a rien ouais, Alpine, y a rien à dire. C'est ça un peu. et même Gasly, tu vois? En fait, à un moment donné, Gasly, lui, il va moi, je serais pas surpris, tu vois, que Gasly soit en discussion, autre part. Je sais pas après, ce qui reste, il y a pas grand chose non plus, mais à un moment donné, Gasly, lui, s'il veut évoluer, quand il voit une situation comme ça, là, ça fait 2 ans qu'il est là-bas, tu te souviens quand même de cette image, il y a 3 ans, on était à peu près à l'été, on était après à cette même situation. La situation, on avait une photo avec Ocon, Alonso et Oscar Piastri, Ouais, tu vois? Et après, il y a eu le mm. drama à Piastri. Quand tu vois la situation en 3 ans, comment ça et à l'époque, je crois qu'on avait Ils ont Otmar rigolé. Szafnauer, qui était team principal. Donc quand on voit la situation aujourd'hui où on en est, tous les pilotes sont partis, on a eu le cas de Piastri et quand tu vois aujourd'hui le mec qui est en train de jouer le titre cette année, tout ça, tu te dis, ils ont sombré, tu vois? Alors je suis le 1er à être content de notre écurie française, à essayer de les soutenir, ce genre de choses. Mais là, avec, tout ce qui se passe, la perte du moteur, ce genre de choses, c'est désolant, quoi. C'est Moi, dommage. ça m'embêterait qu'il soit plus en F1. Tu vois, qu'il reste en F1, qu'il soit dernier, je me dis, bah, dans l'hypothèse où les gars, ils vont toujours rester en F1, je me dis, bah, on attend, on prend notre malheur en patience, et puis à un moment, ça va payer. Après, qu'est-ce qui reste de l'écurie? Il reste plus grand chose. L'année prochaine, Bah, on va perdre le côté français, parce qu'on aura plus d'écurie, on aura plus d'usine en France, on a plus de moteur français. On va être avec un moteur Mercedes. On a en interne, l'écurie, on n'a pas de Français qui est à la tête, ce genre de choses. On a plus qu'un Français, tu vois, tout le projet est derrière, même la voiture, elle est rose, tu vois? Elle est même plus bleue, donc ouais, bah, en vrai, c'est il y a rien à dire. c'est C'est nimp dur de défendre Alpine, tu vois, c'est dur. ouais, C'est ouais. dur de défendre Alpine. Là, on essaie tant bien que mal, mais c'est dur de défendre Alpine. Et puis ça fait mal au cœur, ça serait pas une écurie française. Là, bon, Ouais, c'est ça que ce c'est serait bloqueur de les As, voir on se dirait, dernier, 11 allez, points comme une ça, note. c'est sûr Ah, que Cadillac, il y aura Audi, mais là, non. Non, y a rien à dire. Je pense que le sujet, il est clos, hein, parce que bon, on tourne en rond. On verra quand ça va payer. Ça se trouve, il y a dans deux grands prix, ils seront 7e et bah, 6e. On se dira, waouh, Gasly, truc de ouf. Gasly, il arrive encore à temps en temps à faire des trucs sympas, Ah oui, même si carrément. c'est pas énorme, mais il est déjà fait justement, on voit qu'en qualification, on voit que Gasly, en qualification, il arrive souvent à sortir la voiture, Q2 voire Q3. Là, Pierre Gasly, lui, il marque, 6 points à Bahreïn, il en marque un à Miami, il en marque 4 en Espagne, tu vois? Mais voilà, Ouais, bah, il marque tous les points. il marque tous les points et je vais essayer de voir vite fait là, c'est de trouver un peu sa position, grille de départ là. Tac, tac, tac. Là, tu vois, Ah, tu vois, pareil. cette année, tu l'as aussi là? Ouais. Ouais.
Il part J'ai, 9e en Australie, il part 4e à Bahreïn, donc moi, tu l'as j'ai dit, ouais. 11e en Australie, moi. 11e. Ah non, il a Euh, fini à la 11e ouais, place. Il a il est fini en à la 11e place, 11e mais il place, part ouais. 9. Ouais. Donc tu vois, ça En fait Bahreïn, ça. il 7e. Ouais, 7e, Miami, il marque un point. Arabie Saoudite, il part 9e, tu vois. Donc Isaac, il arrive à mettre, je crois, 5 fois la voiture en Q3, un truc comme ça, donc c'est quand même pas mal, même si c'est, voilà. Mais là, ouais, Autriche 10, tu vois, Canada 20, Espagne 8. Donc en fait, c'est Gasly qui arrive à quand même extraire un peu de. Ouais, de Après, c'est un performance, pilote la performance. qui chaud, qui commence à faire pas mal d'expérience. Bah, il a pas mal d'expérience d'ailleurs, Gasly, donc il est capable de sortir de la régularité, des beaux tours, des choses assez intéressantes vis-à-vis Mm. d'une voiture comme il a actuellement. Donc, Ah, moi, je pense que tu lui mets une bonne voiture, il fait top 5. Top 5 classement général. ouais, 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 ouais. Ouais, bah après, bah, Solide, il y a, solide. bah, on se souvient à l'époque AlphaTauri, quand même, il y a 2-3 ans, là, 3-4 ans même, où il était sur ces résultats-là, top 5, Ouais, top 6 et c'est tout, monstrueux. assez régulier. Et toujours, Gasly, je trouve, a toujours été bon malgré la voiture. En dehors de la performance et des classements de la voiture, il a toujours été Ouais, au-dessus de la voiture qu'il avait, en fait. ouais, oui, Comme qu'il a un été peu édifié. Verstappen, comme un peu Verstappen cette année, hein. Quand Ouais, même. Alors, c'est pas le même niveau, oui, mais c'est je pas parle qu'il est au-dessus, mais il est au-dessus de sa au-dessus de. voiture, tu vois. Il est au-dessus de sa voiture. C'est, comme tu as dit, c'est le meilleur pilote de la grille actuellement. Mais Voilà. ouais, Bah, écoute, voilà, je pense qu'on a fait le tour des points, qui me semblaient intéressants de parler. Si on jette de vite fait un œil, du coup, là, à ce classement constructeur, donc 417 points pour McLaren, Ferrari 210, donc ils sont quasiment double McLaren, c'est quand même incroyable. Et tu l'as dit tout à l'heure, Ferrari qui prend la deuxième place du classement constructeur, derrière Mercedes qui sont en 209, donc il y a 1 point d'écart. Red Bull 162, donc l'écart c'est encore tout plus seul. creusé. Et derrière, on a Williams qui est toujours quand même un peu 5e, un peu toute Une petite seule, avance hein, confortable. et après derrière, on a les 4 écuries là derrière qui sont assez proches, donc ça va être sympa jusqu'à la fin de saison. Ouais, Ouais, ça va être parfait, sympa. Ça va être cool. sympa. Puis je pense qu'on aura un vainqueur encore qu'on n'a pas eu depuis le début de la saison. Tu penses ah ouais, ouais? Alors Oui, oui, bah Ferrari, forcément, je pense. ouais, ouais, Ferrari, je Euh, suis d'accord, c'est plus Kimi, Charles pour le Kimi coup. Antonelli, Kimi Antonelli, pourquoi pas. Et je pense qu'il y a une écurie qui va faire un coup de poker à un moment, je sais pas laquelle. Ouais, Puis il y en a une qui Williams? va faire un podium. Tu Williams? Il y en a une, ouais, oui, il y en a, je l'avais dit, il y en a une qui va faire un podium, je sais pas qui. Moi, je mettrais forcément mon billet sur Williams. Ouais, après Sauf que un podium sur des conditions particulières, on a déjà vu, moi, il je suffit qu'il y ait pense un à un petit, accrochage, géant. un petit Brésil, ou un petit Hongrie sous la pluie. Pourquoi pas? Ou Hongrie, Spa, ça hein. m'étonnerait parce que Ou c'est dans deux C'est semaines. non, Non, non. là, dans une semaine, il y a Silverstone. Donc après, il y a une pause de C'est 2 quand semaines la Hongrie? avant. C'est après C'est après, Silverstone. c'est après, ça, Ouais, ouais. après Silverstone, c'est pas Spa? Ah non, t'as raison, c'est peut-être oui, ça non, non, tu raison, ils ont inversé cette année. C'est Spa et après Hongrie, ouais. Non, parce C'est pas qu'après Spa. Non, non, après t'as c'est raison, la Hongrie. Hongrie. Oui, oui, la Hongrie, c'est avant la pause estivale et après c'est dans le vent. Ouais, c'est bon. Voilà. Ouais. Ok. Ouais, ouais, bah moi je pense que Williams, why not? Et après, coup de poker, je peux penser par exemple à un solide P5, P6 Adjar? d'une plus petite équipe. Ouais, mais tu sais, les deux dans les points, genre Lawson, Adjar, genre 5-6, tu vois. Pareil, Ouais, avec une course ouais. désastreuse des autres pilotes, why not? Je pense Après qu'il y en tu a un qui va devenir, je pense qu'il y en a un qui va devenir millionnaire en pariant sur un résultat comme ça, comme l'année dernière. Il y a un mec qui va se mettre bien ou une dame qui va se mettre bien. bah, déjà, je On pense que verra. la cote de Kimi Antonelli au Canada, bon, elle doit pas non plus 2000, mais je pense qu'elle devait déjà pas mal élevée, hein, pour qu'il fasse le podium De là, Russell, tu veux dire? Ah oui, non, 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 Kimi Anthony Antonelli, Podium, oui, voilà. 3e, Ouais. Antonelli. Bah, même Lawson 6e ce week-end, je pense que Oui. tu te fais Oui, des Lawson tailles, en hein. top 6, c'était assez peu probable. Ouais, ouais, Carrément, carrément. Bon, ouais, voilà. Ouais, voilà, voilà voilà. et On a fait puis, le tour. une petite minute, on termine là-dessus, c'est le truc un peu Vas-y. rigolo. Le film est fin quand même, c'était que aussi une grosse actu là cette semaine, il y a eu les avant-premières un peu Oui. partout et le film est sorti. Toi, tu l'as vu aussi, sans trop Oui. spoiler, mais c'est quoi ton avis global là rapidement? Bon, il est pas mal. Juste à 60 vitesse, quand tu connais la F1, c'est sympa à aller parce que bah, il y a des trucs, tu dis, ça peut tirer par les cheveux, mais Ouais, en même temps, Moi, ce que j'ai apprécié, je vais pas trop spoil, mais c'est qu'ils ont bien amené la chose. C'est pas non plus genre, en mode, on voit le début, on sait ce qui va se passer. En fait, c'est pas, comment dire, je peux pas spoil, donc je peux pas expliquer. Mais bon, après, c'est pas comme si on oui, était un on million avance à dans regarder. l'histoire, ouais, ouais, Mais ils ont bien amené ça dans le sens où c'est pas un mec qui arrive et qui
qui va gagner toutes les courses parce qu'il est trop fort, quoi. Entre guillemets. Bah, juste en conduisant. Ouais, C'est ouais. Il y a un truc derrière. Après, voilà, c'est pas un plot twist à la Tarantino parce que forcément, le sujet, c'est de la course. On peut pas faire une enquête criminelle ou des trucs comme ça avec des rebondissements. Ça reste un film de course où le sujet, voilà, on sait pourquoi ce qui va se passer dans le film parce que on sait que c'est de la Formule 1. Mais oui, la sensation de vitesse, elle est pas Oui, mal. la réelle est Euh, folle. La musique, ouais, les petits la clins d'œil musique avec et les tout, pilotes, c'est très drôle. les easter eggs et tout, Non, ça se regarde, ça se regarde. Alors, les ça gens se qui regarde. s'attendent à un les gens qui s'attendent à un plot twist de fou, n'allez pas le voir au cinéma. Regardez-le dans votre canapé, mais c'est très très bien fait. Moi, j'ai juste moi, j'ai tu vois, moi, je suis un j'ai j'étais assez content, mais j'aimerais bien le revoir parce que je suis un j'ai quand je suis sorti, j'étais un peu mitigé. En fait, j'ai du mal à rentrer dans le film parce qu'en fait, j'étais conscient que c'était une fiction et qu'il y avait plein de choses qui allaient pas forcément être réalistes et en fait, moi, ce qui m'a perturbé, c'est presque il y a beaucoup de scènes qui ont été filmées dans la vie réelle et notamment avec les week-ends de Grand Prix. Donc de voir genre les acteurs, mais derrière, tu vois les pilotes, tu vois les l'équipe principale, tu vois parler genre de choses et tout ça, tu vois? Et en fait, du coup, Ouais, mon cerveau a du mal à rentrer dedans et à me dire que c'est complètement un film parce qu'en fait, j'ai tellement les rêves de ce qui s'est passé, tu vois, à un moment oui, donné, tu vois, tu entends aussi les commentateurs: «Verstappen est en tête du Grand Prix» ou genre Lewis Hamilton, tout ça, tu vois? Ce qui fait que c'est réaliste, tu vois, vis-à-vis de ça et donc j'avais du mal à ouais, rentrer dedans, tu vois? Moi, j'ai eu du mal à rentrer dedans, du coup. Donc je suis un peu mitigé vis-à-vis de ça tellement que c'est réaliste vis-à-vis de comment ils ont voulu filmer et avoir les grands prix et tout ça en support, donc mais oui, ça s'organise très bien et c'est une énorme ouais, production donc enfin, en fait, j'avais peur d'être déçu et j'ai pas été déçu ni surpris ouais, agréablement, mais faut le voir mode j'étais en chill, mode bah, ouais, chill, mais ça le se cinéma, regarde c'est quand même cool. largement. Le cinéma, c'est quand même cool parce que le son, Ouais, l'image, ça vaut le coup de le voir au cinéma, genre de film. ouais. Nickel. Bah, écoute, Louis, on a fait le tour, merci, c'était cool, on enchaîne ce week-end avec Silverstone. Bah, j'ai hâte de Oui. voir, voilà, comment ça va être. Tu vois, l'année dernière, la victoire de Lewis, il y a 1 an, hein, c'est un gros moment Ça, de la c'est saison l'année dernière, donc voilà et et puis on se après, retrouve et puis après, il y a Spa, hein, ouais, ça va être où compliqué de faire le débrief parce où qu'on on va pas voir sera la justement course. sur, ouais, exactement. Ah, ça va être On y sympa, ça sera, va on être, sera sur place, on sera dans les stands, voilà, en prochaine VIP, non, c'est pas vrai. prochain week-end sprint d'ailleurs, avec Spa, donc Ouais, ça va il être y aura bien, des ça va être très, beaucoup de très bien. points beaucoup de points marqués. Parfait, bah, Ça va merci être très Louis, on bien. se retrouve Pas de pour un souci. prochain débrief.